Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de plein de choses intéressantes, mais on ne parlera pas du fait que mes yeux soient asymétriques à cause de mes crises d'allergie. Cette semaine, je voulais parler avec vous des manifestations. Pas dans le sens protestation dans la rue, mais dans le sens manifester des choses à l'univers par exemple. Il y a 1 ou 2 ans, je pense qu'on voyait beaucoup ça sur TikTok dans les lives. Vous donniez votre pseudo à quelqu'un et cette personne faisait des manifestations en live pour vous. Par exemple, Johanna, cette semaine tu vas gagner beaucoup d'argent. Noah, cette semaine tu vas être incroyable aux jeux vidéo. Ou que sais-je d'autre. Les manifestations, c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai découvert les manifestations en thérapie avec mon psychologue. J'ai tendance à utiliser des mots assez durs pour me décrire et souvent les mêmes. Souvent, je me qualifie de moche, de bizarre, de différent. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans mon langage. Et le psychologue m'expliquait que le cerveau croyait aux récurrences. C'est-à-dire que si votre cerveau, il entend 5 fois la même information de personnes différentes, il va tendance à croire que c'est une réalité. Donc si dans la matinée, tu t'es vu 4 fois dans le miroir et que tu t'es dit 4 fois que tu étais un boudin, ton cerveau, il va se dire « Ah, ok, donc dans la catégorie boudin, potentiellement, il y a nous. » Ma définition de manifester, c'est d'affirmer des choses positives à l'oral afin qu'elles se produisent dans votre quotidien. Par exemple, au lieu de passer devant mon miroir et de dire que je suis un boudin, je vais me dire que je suis beau. Et peut-être qu'à force de le répéter 3, 4, 5 fois, je vais finir par penser que je suis vraiment beau. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de manifester des choses positives au quotidien pour essayer d'en faire une vérité dans mon quotidien. Du coup, ça veut dire parfois dire des choses à voix haute qu'on pense pas forcément pour essayer de s'en convaincre. Ce qui fait penser à l'expression « fake it until you make it ». Cette expression, littéralement, elle veut dire « prétends-le jusqu'à le devenir ». Pour vous parler de ce concept, je vous renvoie à un TED Talk de Amy Cuddy, qui est une psychologue américaine et qui s'est spécialisée dans le langage non verbal. Je l'ai découvert à travers un TED Talk où elle parle de l'importance du langage corporel et de ce qu'on peut comprendre socialement en étudiant la posture de quelqu'un. Je vais pas aller trop dans le détail puisque c'est un TED Talk de 15 minutes qui est super intéressant, donc je vous invite vraiment à le regarder de vous-même. Est-ce que nos paroles peuvent modifier notre esprit? Est-ce que s'écouter parler, ça peut nous aider à modifier qui on est et comment on se ressent en société, ou même comment on se ressent tout court par rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner quelques phrases que j'aime manifester pour pouvoir m'aider au quotidien et quelques expériences personnelles. La première phrase que je vous invite à manifester au quotidien, c'est « ça va aller ». C'est une phrase qui est super anodine, mais je trouve qu'on prend pas assez le temps de se la remémorer parfois. Je trouve que le stress, c'est un peu comme un ravin dans une montagne. Genre, tu peux t'en approcher, t'as le choix de sauter ou non, mais une fois que t'as sauté, c'est trop tard pour faire demi-tour. Moi, j'ai pris l'habitude de me parler à voix haute quand je sens que le stress, il est en train de monter en moi. Vous savez, les sensations comme la boule dans la gorge, la boule dans le ventre, vous vous sentez moite, vous avez les mains qui tremblent. Quand je sens que mon corps, il m'envoie des symptômes comme cela, je m'arrête, je me pose et je réfléchis. Souvent, si j'en ai la possibilité, je vais me mettre dans un coin et je sais que je vais parler à demi-ton à moi-même. Pourquoi je suis en train de ressentir ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse? Est-ce que cette situation mérite autant d'angoisse? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Une fois que j'ai analysé la situation et que j'ai compris plus ou moins pourquoi j'étais stressé, je prends le temps de respirer, de me poser. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je connais l'existence des manifestations depuis peu de temps, mais ça fait vraiment très longtemps que je me dis souvent cette phrase. Quand j'étais petit, j'étais vraiment fan de Sakura Card Captor, et du coup, en français, c'est Sakura chasseuse de cartes. Et en gros, le mojo de Sakura en japonais, c'est Zettai Daijobu, et ça veut dire ça va aller. Dans tous les cas, ça va aller. Et je sais qu'il y a un épisode dans lequel Sakura, elle est complètement dans l'obscurité, elle est plongée dans le noir, et elle sait plus quoi faire. Elle commence à pleurer, et finalement, elle se dit non, pleurer, ça va m'amener à rien. Je vais me calmer, ça va aller. Et c'est comme ça que la solution apparaît en elle. Et en gros, la métaphore, c'est que depuis le début, elle a la lumière en elle et que cette petite voix en elle qui lui dit ça va aller, c'est ce qui lui permettra toujours de s'en sortir dans les situations les plus compliquées. La deuxième phrase que j'aimerais vous donner pour les manifestations, c'est « j'en suis capable ». C'est toujours une phrase super simple, mais qu'on prend jamais le temps de se dire à soi-même. C'est mon avis, mais pour moi, quand on se dit qu'on est incapable de faire quelque chose, c'est là qu'on devient incapable de le faire. Je pense qu'on a tous un exemple où on a voulu commencer une activité, et à la première complexité, on s'est dit « non mais je vais jamais y arriver en fait ». Et une fois qu'on s'est dit ça, c'est fini, on a déjà commencé à abandonner. Quand on commence à se sentir noyé dans une situation, quand vous sentez que vous êtes sur le point de vous dire justement que vous êtes incapable, je pense que comme pour la situation précédente, c'est important de s'arrêter, de poser ce qu'on est en train de faire et de se dire « j'en suis capable, je suis pas plus bête qu'un autre,
Si des gens en sont capables, pourquoi pas moi? C'est sûr que se dire ça, ça va pas faire apparaître des compétences que vous aviez pas 10 secondes auparavant, mais retrouver son calme et se dire qu'on en est capable, c'est un premier pas pour recommencer, pour essayer de s'améliorer, pour se poser, et je pense que c'est super important. Moi vraiment, je pense au travail dans ce genre de moment. Donc en ce moment, je travaille à l'université. Quand j'ai commencé mon travail aux finances, ma responsable a été en arrêt pendant 6 mois et j'étais tout seul. J'étais constamment confronté à des situations dans lesquelles j'avais pas les connaissances. Plusieurs fois, j'ai arrêté mon travail, j'ai posé mon ordinateur, je suis allé aux toilettes, j'ai pleuré parce que le stress doit sortir, donc j'ai pleuré. Et une fois que j'ai eu le sentiment que le stress était sorti, je me suis dit, allez, ça va aller, je vais y arriver. Se remettre dans le bon mindset, se remettre dans la bonne attitude, c'est vraiment résoudre 50% du problème. Mon autre exemple, c'est le CrossFit. Et au début, quand j'allais au CrossFit, j'arrivais à rien faire. Je travaillais avec des barres à vide, j'arrivais pas à faire les postures, je comprenais pas les mouvements, et tout le monde avait l'air déjà fit. Et moi, je faisais 105 kilos, et je m'en sortais pas du tout. Et ben, je me souviens que sur la route, parfois, il m'arrivait de pleurer en allant au CrossFit, et je me disais que j'allais vraiment pas y arriver. Et dès que je commençais à être pessimiste par rapport à moi-même, je me disais non! Je m'arrêtais et je me disais j'en suis capable, je vais y arriver, c'est qu'une histoire de temps, c'est qu'une histoire d'entraînement, si tout le monde en est capable, moi aussi. Et je sais que me convaincre moi-même que j'étais capable de faire quelque chose qui me semblait insurmontable, ça me donnait une force que j'avais pas avant et ça me permettait de combattre davantage. La troisième affirmation, c'est je mérite ce que j'ai, je mérite cet amour, je mérite plus ce que vous voulez globalement. Ça marche à peu près avec tout. Dans mon cas, par exemple, c'est surtout au niveau des relations humaines. On en parlait récemment avec un ami proche. J'ai du mal à accepter l'amour des gens. Souvent, quand les gens m'apprécient, je me dis des choses comme ils m'aiment parce que je leur fais pitié, c'est pas moi qu'ils aiment, c'est le masque que je leur présente. Ils ont pas le choix, ils sont obligés de traîner avec moi parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on est dans le même groupe d'amis, etc. Ou alors, je me disais carrément, je les ai manipulés en fait. Parfois, quand je reçois des émotions positives, j'ai ces pensées intrusives qui viennent directement et je me les dis depuis tellement longtemps, ces pensées, qu'au final, je sais que j'en suis quasiment convaincu. Du coup, la technique, c'est toujours la même, c'est de se dire des choses positives pour contrecarrer ces phrases qui sont non seulement fausses, mais qui sont là depuis sûrement des années en vous. Prenez le temps, regardez-vous dans un miroir et dites-vous à voix haute, je mérite l'amour qu'on me donne, je mérite ces cadeaux, je mérite ce travail, je mérite cet entourage, je mérite cette chance, je mérite cette opportunité. Ça marche vraiment avec tout. Au début, on va pas se mentir, ça semble ridicule de se dire ça. Quand j'ai commencé à me dire que je voulais manifester des choses au quotidien, je me sentais un peu débile de le faire, mais plus vous le faites, et plus il y a un côté réconfortant. Des fois, je prends la peine de dire des choses à voix haute, qui me réconfortent, et j'ai presque l'impression d'entendre les mots d'un ami. J'arrive à me donner de la force à moi-même. La quatrième manifestation, c'est je suis beau, ou je suis belle. Commencez pas à me dire Oui, mais ça fait narcissique. déjà, écoutez-moi, entendez-moi, il n'y a aucune honte à être narcissique de temps en temps. Ensuite, je vous demande pas de le répéter 15 fois par jour, ni de le dire à votre entourage sans arrêt. Eh, je suis beau, t'as vu, je suis beau. Non mais je suis vraiment beau. La situation actuelle, c'est vous pouvez pas vous empêcher de vous sentir moche dès que vous passez devant un miroir. L'idée, c'est vraiment d'essayer de renverser le sablier et au lieu de vous dire constamment des choses méchantes, être capable de vous dire des choses gentilles. Je vous demande pas de vous dire tous les jours que vous êtes une beauté fatale, mais quand vous vous appréciez, quand vous testez un vêtement et que vous vous sentez beau, quand vous voyez que vous vous trouvez beau, affirmez-le. Dites-le. Aujourd'hui, je me trouve beau. Hier, j'ai été acheter des vêtements, dont ce t-shirt, et je trouve qu'il me moule bien, et je me suis trouvé beau, et comme je vais au sport, je trouvais que ça me faisait des beaux bras, j'étais en mode waouh, je suis un peu musclé, et ben, je me le suis dit, j'étais dans la cabine d'essayage, et je me suis dit, ah, ce t-shirt il me va bien, ça se voit que je fais du sport, ça se voit que je suis en train de perdre du poids, j'aime vraiment mon corps comme il est, et j'aime vraiment ce que va devenir mon corps. Je l'ai dit qu'à moi-même, j'étais dans une cabine d'essayage, je me suis pas léché les bras, juste j'ai pris le temps d'affirmer des choses positives sur moi parce que dire des choses méchantes sur moi-même c'est un automatisme. J'ai rien demandé mais 10 fois par jour je dois me dire que je suis moche alors que dire des choses positives c'est un effort. Je dois prendre le temps de me dire je vais faire l'effort de parler de moi en bien parce que j'ai envie que ça ait des répercussions positives sur mon mental, ma façon d'interagir avec moi-même, ma façon d'interagir avec le monde. Si vous êtes comme moi et que vous êtes atteint de troubles alimentaires, je sais que c'est vraiment compliqué parce que moi j'ai conscience qu'avec les troubles alimentaires, la façon avec laquelle je me ressens, si aujourd'hui je me sens moche, mon corps visuellement va avoir l'air horrible. Si je me sens beau,
le même corps va me paraître beau. La beauté, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Et si dans votre subjectivité, vous vous dites que vous êtes la pire mocheté du monde, c'est sûr, vous allez l'être. La 5e phrase que j'aimerais vous donner, elle ressemble un petit peu à la première, mais c'est « je vais m'en sortir ». On dirait que ça ressemble beaucoup à « ça va aller », mais je pense que ça s'applique à une fourchette de situations complètement différentes. Là, c'est vraiment l'idée de « je vais trouver une solution ». Cette situation va avoir une fin positive. Ces phrases, je les utilise vraiment quand je suis déjà dans les problèmes. Il s'avère que je me réveille ce matin, je suis dans une situation vraiment compliquée, je commence à stresser et je sais que mon stress, il va pas passer tant que j'aurai pas solutionné le problème. Et ben dans ces cas-là, je vais peut-être me dire ça va aller, mais je vais surtout me dire je vais m'en sortir, je vais trouver une solution. Je suis capable de m'en sortir. Je trouve que me répéter à moi-même ce genre d'affirmation, c'est déjà faire un pas vers la solution. Quand vous mettez en position à subir le problème, c'est sûr que vous allez uniquement le subir. Alors que si vous mettez dans la posture de « je vais y arriver », c'est un problème, il est opaque, mais je sais que j'ai la force d'y arriver, et ben vous vous mettez déjà dans une posture dans laquelle vous allez être davantage capable de trouver une solution que si vous restiez seul avec votre problème en vous disant que vous êtes une victime du problème. La 6e affirmation que j'aimerais vous donner, c'est « je vais y arriver tout seul ». Je peux y arriver par moi-même. Ça, c'est une dédicace pour tous les gens qui ont des problèmes d'attachement ou des problèmes de dépendance affective. Si vous vous mettez dans un mindset où vous avez besoin de quelqu'un pour faire absolument la moindre action dans votre vie, c'est sûr que vous allez être dépendant de tout le monde. Parfois, il faut prendre le temps de se dire « je suis capable de faire cette chose par moi-même. Je suis capable de résoudre ce problème par moi-même. Je n'ai besoin de personne pour y arriver. » Avant, j'étais vraiment un gros people pleaser. C'est les gens qui sacrifient un peu toute leur vie pour le bonheur des autres ou pour faire plaisir aux autres. Le principal, c'était que les gens passent un bon moment avec moi. C'est quelque chose que je dis encore, mais vraiment, avant, j'étais toujours focus sur le bonheur des gens avant d'être focus sur mon bonheur à moi. Et des fois, je pense que c'est bien de savoir se dire « je vais y arriver tout seul. Les manifestations, c'est vraiment une histoire de recadrage. C'est prendre son mindset, donc son état d'esprit, et le positionner dans une meilleure route pour réussir à atteindre ce que tu veux. Ça sert à rien, j'aurai jamais une thune, je sais pas économiser. Ce mois-ci, je vais prendre la peine d'économiser 100 €. 2 phrases, 2 situations. Ça fait pas dire que le dire une fois, ça va t'aider à le faire, mais par contre, si tu te répètes plusieurs fois, ça va finir par devenir une priorité dans ton cerveau et tu seras davantage capable de le faire que si tu n'as jamais essayé de te le dire une seule fois. La manifestation, c'est pas un médicament miracle, mais c'est un boost non négligeable pour réussir à changer de route. L'idée, c'est que vous êtes capable de tout si vous le désirez. L'avant-dernière manifestation que je voulais vous donner, c'est « je suis fier de moi ». Je peux être fier de moi, je peux être fier de ce que j'ai fait. Arrêtez de voir le verre à moitié vide. Des fois, on parvient à faire quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire à 100%. C'est pas du tout un défaut d'être perfectionniste, mais il faut être capable de s'applaudir pour les choses qu'on a réussi à faire. Ça marche aussi avec la survie. Par exemple, si vous vous dites « en ce moment, j'arrive à rien », est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas déjà compliquée en soi ? Au lieu de vous mettre en position de personne faible constamment, essayez de voir au quotidien ce que vous avez été capable d'accomplir, les efforts que vous mettez en place pour y arriver, et ce que vous comptez faire pour y arriver ensuite. Et enfin, la dernière manifestation, c'est la plus simple et la plus compliquée, c'est de réussir à se dire « je suis heureux, je suis heureuse ». Même moi, je le dis pas très souvent pour être honnête. C'est compliqué, je sais plus d'où vient cette citation, mais on définit le bonheur parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'on définit pas le bonheur en disant « ah, le bonheur c'est ça, c'est ça, c'est ça ». On définit le bonheur par « je sais que cette situation je ne l'aime pas, je sais que cette situation ne me convient pas, je sais que cette situation est dangereuse ». Le bonheur c'est pas ça. Trouver le bonheur, c'est comprendre tout ce qui en fait pas partie et rester uniquement avec ce qui en fait partie. C'est difficile de savoir si on est heureux parce que, encore une fois, le bonheur c'est comme la beauté. C'est quelque chose de très subjectif, mais si là tout de suite vous vous sentez heureux, si vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes vous apporte du bonheur, prenez le temps de le dire à voix haute. Pas besoin de faire une grosse déclaration. Récemment, je parlais toujours à cet ami proche et je disais vraiment, je suis content d'avoir des amis comme vous. Et cette phrase, en fait, elle était là, mais elle allait nulle part. Je tenais juste à le dire à voix haute. Je suis content d'être là maintenant aujourd'hui, avec mon entourage, avec les gens qui m'aiment et avec les gens que j'aime. Et des fois, juste dire ça, le positif qui entraîne le positif, clairement. Pour conclure cette vidéo, je sais pas si vous connaissez le son TikTok qui dit « Being delulu is the solution ». Absolument. En gros, being delusional, donc être dans la désillusion, is the solution. Donc, is the solution, c'est la solution. Je dis ça en rigolant, bien sûr.
Mais je pense que la vérité, elle est quelque part entre fake it until you make it et being delusional is the solution. Je pense qu'il faut rester conscient de ce qui se passe autour de vous. Il ne faut pas trop tomber dans la désillusion de la situation dans laquelle vous vous trouvez et des armes que vous avez à votre disposition. Mais il faut également être capable d'être son meilleur allié. Moi, ça fait quand même quelques années que j'ai décidé d'arrêter d'être mon pire ennemi. J'arrête de me dire tous les jours que je suis un gros porc, j'arrête de me dire tous les jours que je suis sale, j'arrête de me dire tous les jours que je suis inintéressant, j'arrête de me dire tous les jours que personne ne peut m'apprécier, j'arrête de me dire tous les jours que je suis vraiment agaçant, j'arrête aussi de me dire que les gens m'aiment juste parce que je les ai manipulés, parce qu'ils se sentent forcés ou parce qu'ils ont pitié. À la place, je dis, je suis capable d'aller au CrossFit tous les jours et d'atteindre le corps dont je rêve. Ma perte de poids est une victoire. Je suis fier du chemin parcouru et je peux l'être. J'arrive à entretenir mes passions. Je suis quelqu'un de très créatif et c'est la chose qui me rend le plus heureux. J'ai un travail qui demande un certain niveau d'expertise. Si j'y arrive, c'est parce que j'en suis capable. J'ai des qualités que les gens aiment. Des gens m'aiment parce que je suis moi et personne d'autre. Les gens que j'aime voient aussi mes défauts, mais ils acceptent mes défauts parce qu'ils m'aiment. S'ils avaient quelque chose à me reprocher, ils le feraient. Il n'y a aucune raison que mes amis me cachent la vérité. J'aime mon entourage, je suis digne d'amour et je suis heureux d'être en vie aujourd'hui. Tout va bien se passer. Je vais toujours trouver une solution à mes soucis. Je suis assez courageux pour m'en sortir. J'ai vécu des choses compliquées dont je ne suis pas le coupable. Personne ne devrait vivre les traumas que j'ai endurés durant mon enfance. Je n'ai pas mérité ces traumas. On respire. Voilà ce qui marque la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je vous invite vraiment à aller voir le TED Talk de Amy Cuddy, qui est vraiment super intéressant. J'ai un peu de mal à produire des vidéos, mais je suis super content de celle que je sors en ce moment. Aujourd'hui, je manifeste que ma vidéo va être appréciée par plein de gens incroyables et que ces gens vont mettre des commentaires et la partager. Bref, je rigole. J'ai repris les live Twitch depuis quelques temps. On n'est pas beaucoup en live, mais on passe quand même des bons moments. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos également si vous ne les avez pas vues. Il y a une vidéo sur laquelle on débat sur le sujet du buzz et de pourquoi il faut buzzer à tout prix. Et il y a une vidéo encore avant où je vous parle de ma colocation horrible qui a eu lieu il y a 4 ans, qui a déboulé sur un cambriolage. Voilà. Si jamais vous voulez soutenir mes vidéos, j'ai ouvert un Patreon, donc n'hésitez pas. Je suis pas en manque d'argent, j'ai un travail, mais si vous voulez mettre 1 euro, ça fait toujours plaisir. Mardi et mercredi, je pars sur Paris, donc je vais faire un vlog à cette occasion. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, manifestez les choses positives autour de vous, et moi je vous dis à bientôt!